C'est ça. Allumez le feu, le feu, le feu. D'après Bob Lee. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, oh, le feu, oh, le feu, oh. Allumez le feu, le feu, le feu. Bonsoir les Bachari. Aujourd'hui c'est toi qui veux me noyer, oh. Tu avais faim, je te donnais à manger. C'est ma nourriture, aujourd'hui tu veux renverser. Marie, si tu savais tout le mal qu'on me fait. Hakuna Matata. Toute mauvaise pensée à l'endroit d'autrui est une source de malédiction pour nous-mêmes. Toute pensée positive à l'endroit d'autrui est une source de bénédiction pour nous-mêmes. Marie, si tu savais tout le mal qu'on me fait. Waouh, Marie, si tu savais tout le mal qu'on me fait. Marie, si tu savais tout le mal qu'on me fait. Les gens qui t'ont hissé vers le haut. Kagatou Keita, comment vas-tu? Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. D'après Bob Lee. Partagez le direct, s'il vous plaît. Maintenant, causé, je suis rentré du boulot. J'ai pris une bonne douche bien chaude dans la paix du Seigneur. Mais voilà, dans la fraîcheur de ma chambre, au calme. Partagez le direct, s'il vous plaît. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Aïe. Je me suis envoyé. Il y avait un truc à me balancer sur mon portable. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez. Oui, oui. Yaka chante trop bien. Oh, merci, Massi Ouattara. Tu avais faim, je t'ai donné à manger. C'est ma nourriture, aujourd'hui tu veux renverser. Marie, si tu savais. Merci, Magou Soukouma. Yaka, vous ne voulez pas qu'on dorme aussi. Non, ne dormez pas dans ma travail. Pourquoi? Nous, on ne dort pas, vous allez dormir, pourquoi? Tu rayonnes comme d'habitude. Nous t'aimons beaucoup, mon Yaka. Merci, Sabrina Kadji. Je vous aime aussi. Merci pour l'amour que vous avez pour moi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Puis bipez-moi BP Bouche Pointue. Bipez-moi BP Bouche Pointue. Tu es en forme, mon Yaka, à cette heure-ci. Oui, bébé Mendes, il vient de rentrer du boulot. J'ai pris ma douche dans la paix du S. Maintenant, il dit, attends, il ne peut pas dormir sans parler un peu de BP Bouche Pointue. BP Bouche Pointue. Bipez-moi BP Bouche Pointue. C'est elle qui a l'habitude de prendre nos vidéos pour faire ouais ça, non? Bipez-moi, j'espère que quand il a fini ma vidéo, là, il va faire collage avec ça aussi, hein. Mon vieux Yaka fort, je t'aime des papa. Merci, Corail. Merci. Bipez-moi BP Bouche Pointue. J'espère que quand il a fini cette vidéo-là, elle va faire collage de ça aussi. Elle fait collage de toutes les vidéos. Ça, là, elle doit faire collage de ça. Voilà. Tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça, mon Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. On n'a rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose ce matin.
Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Donc ils ont touché même le matin. Alors que pas. BP bouche pointue. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Tu vas me parler. Peut-être que tu m'appelles rester, tu vas me supporter. Yaka, je suis fan. Jules assis, merci. Tu vois les choses comme ça. À vous qui êtes en train de dire que quel garçon qui lève la main sur femme là, c'est à vous que je suis en train de montrer d'abord avant de faire mon direct. C'est à vous que je suis en train de montrer avant de faire mon direct. Oh. À vous qui dites que garçon ne frappe pas femme. À vous qui dites que garçon qui frappe femme. Attendez, hein. Excusez-moi, hein. Il fallait que j'aille chercher la vidéo là. Et je n'avais pas mis mon portable en charge. Bipez-moi BP bouche pointue. C'est pas ça. Yaka, c'est buzz. C'est pas buzz. Cardinal qu'ils ont cardinal là, c'est pas buzz. On peut pas faire buzz comme ça. Excusez-moi. Partagez le direct s'il vous plaît. Et puis bipez-moi BP bouche pointue. Il y a deux mots de la même famille à lui dire. S'il te plaît maintenant, dormir. Si tu veux dormir, il faut dormir. Bouche pointue a un comportement de... BP bouche pointue, ouais, BP bouche pointue. Voilà BP bouche pointue qui est en train de cadenas 9 mois des gens. Hein? Voilà BP bouche pointue qui est en train de cadenas 9 mois de quelqu'un. Maintenant, ils l'ont soulevé pour la verser à terre. On dit non, garçon qui lève la main sur femme. Voilà BP bouche pointue. Voilà tête de quelqu'un dans ses aisselles. Et puis elle lui demande, hein, toi tu te prends pour qui? Ah. Il dit. Et puis elle le lime. Regarde. Partagez le direct. Voilà. Je tenais d'abord à montrer ça avant de parler. C'est lui-même qui a couché, qui est en train de filmer, qui dit arrêtez ça. Lui-même il a foutaise même. Mais bon, anyway. Voilà. BP bouche pointue est allé voir son gars. Voilà. Le gars s'il dit qu'il ne veut plus d'elle et qu'elle n'a qu'à partir. BP bouche pointue dit qu'elle va pas. Que pourquoi le gars l'a touché le matin? Genre, ils ont mougou le matin. Donc, elle pensait que c'était réconcilié comme ça. En temps, vous savez, le matin, quand le truc là s'élève, là, on ne réfléchit pas. Oh. Le matin, quand le truc là est debout, là, on ne réfléchit pas. On fait ce qu'il y a à faire. Bébé bouche pointue à Cardinal Ténor. En lui demandant pour qui il se prend. Bébé bouche pointue. Hein? Elle a tapé sa tête. Et puis elle a Cardinal. Toi, tu dis que quelqu'un n'a qu'à te marier. Et puis tu es en train de le frapper déjà. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas marié encore. Hein? C'est lui-même qui est en train de filmer, qui est couché sur lui et puis il dit arrêtez ça, pendant que son portable est dans sa main là. C'est lui-même qui n'a pas compris son problème. Regarde. Regardez. Tu te prends pour qui? Et puis il a couché, hein? Il s'est levé pour venir séparer, hein? Il est en train de filmer. Il a couché. Au lieu de venir séparer, il est en train de filmer. Et puis, tu as vu, tête du gars est en bas. Bébé bouche pointue, lime la tête du gars. Et le cadenas. Carmen Wakatola, comment vas-tu ma chérie? Bien ou bien? J'ai reçu ta commission, hein? Je n'ai pas encore reçu ça en espèces, mais j'ai reçu, d'après toi-même, Pire m'a appelé. Pire a dit que, bouge me dit, c'est fait piéger. Pire m'a appelé, Pire m'a dit que demain, il va retirer et puis il va me remettre les 1000 €. En tout cas, merci infiniment, que Dieu te bénisse. Voilà. Alakana Tairo la Colonto, c'est-à-dire que où tu as pris l'argent là, le porte-monnaie où tu as ouvert, et puis tu as pris l'argent comme ça pour donner à quelqu'un que tu es en train d'aider là. Que Dieu multiplie ça, multiplie, car blague. Dans la paix du Seigneur. Vraiment, merci infiniment.
Vraiment, et quand il mourra, là même. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit dans la vie, là, tant que tu n'es pas encore mort, là, tout est possible. Nous t'es maintenant, et puis on est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est toi qui es en train de donner 1000 euros pour aider Aya. Tu dis que quelqu'un a porté plainte contre elle. Toi, c'est ta contribution. Tu as mis PayPal. Que les gens n'ont pas cotisé pour aider Aya. Toi-même, tu as commencé. Carmen Wakatologue. C'est Dieu seul qui va te payer. C'est Dieu seul. Ton salaire, là, ça est dans la main de Dieu. Nous, on ne peut pas. Moi, je sais qui sera parmi nous, là. Parce que moi-même, quand Peter m'a appelé aujourd'hui, comme tu sais bien le prononcer, Peter, j'aime bien quand tu dis ça. Il dit ça en anglais, de toute façon, là. Vraiment, mais les Bobadjari, associez-vous, joignez-vous à moi pour dire merci infiniment à Carmen Wakatologue pour les 1000 euros qu'elle a envoyés aujourd'hui pour aider Aya, pour donner à Aya. Elle dit elle donne ça à Aya, de sa participation en cas de frais d'avocat. Tout le monde ne fait pas ça. Vraiment, ça m'a touché. Quand Peter m'a appelé aujourd'hui pour me demander où j'étais, il m'a dit qu'il a reçu 1000 euros, que demain il va les retirer et puis on va s'appeler demain. Et puis pour qu'il puisse me remettre, pour remettre à Aya. C'est venu de ta part. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je voulais m'adresser un peu à BP Bouche Pointue. BP Bouche Pointue, toi tu dis que tu veux rentrer dans le foyer de ce jeune-là, ténor. J'aurais appris que tu es plus âgé que lui en plus. J'aurais appris, hein, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Il n'était pas à la maternité le jour de sa naissance, ni à la maternité le jour de ta naissance. Je ne connais pas vos âges. Mais selon les dits des gens, il paraît que tu es sa grande soeur. Donc, toi, tu es grande soeur de quelqu'un. Et puis, tu as pris ton petit frère pour faire ton mari. Et puis maintenant, ton petit frère là, parce que je ne sais pas, j'ai vu dans un direct d'une autre blogueuse que tu es venu, tu as dû le surprendre avec une femme ou bien, je ne sais pas, tu es parti le trouver quelque part. Anyway, je ne sais pas si c'est la vidéo là que je viens de décortiquer. Il y a une femme qui a envie de rentrer dans le foyer d'un homme, ne peut pas se permettre même de lever la main sur lui. À plus forte raison, le cardinal, déjà le cardinal le gifler, essayer de le faire tomber. Et puis lui, il te soulève maintenant. C'est-à-dire que lui, il te décolle pour se débarrasser de toi. Il a vu quelques vidéos ce soir-là pour dire, oui, ténor, un homme qui lève la main sur une femme, ce n'est pas, voilà, c'est pas normal. Un homme qui lève la main sur une femme. Les vidéos parlent d'elle-même. Hein. Une femme non plus n'a pas le droit de lever la main sur un homme. Il faut que ce soit clair. Une femme qui lève la main sur un homme maudit ses enfants elle-même sans s'en rendre compte. Une femme, tu lèves ta main sur ton mari parce qu'il est censé être son mari. Parce qu'elle veut qu'il la marie. Il paraît qu'il a fait, ils sont fiancés. Donc c'est son mari. Une femme qui commence à frapper son mari là, ce sont ses enfants qu'elle est en train de maudire comme ça, en amont. Yaka, il a Mougou matin, même s'il venait de la Mougou, il a Mougou matin et il dit de partir, c'est foutaise. Mais il n'a qu'à partir. Le gars a envie de respirer, laisse-le respirer. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit se promener ensemble comme cul et culotte. Souvent, là même, un couple a besoin de se libérer même pour que le couple respire. C'est important. Tu ne peux pas coller quelqu'un comme ça, comme cul et culotte, je suis désolé. Le gars il a le droit de respirer. Il a le droit de se retrouver entre hommes avec ses amis. Il a besoin de ça aussi, pour parler d'autres choses. Pas toujours voir ton même visage. Ça là même là, ça use une relation. Hein? Les prétendants auront peur vraiment. Que ce soit femme ou homme, personne ne doit lever la main sur son prochain. Effectivement, Carmen Wakatologue, je suis d'accord avec toi. Que ce soit femme ou homme, personne ne doit lever la main sur son surtout quand on est en couple. On peut s'expliquer. Tu vois que tu saoules le gars, il est énervé, tu es en train de l'emmerder, il te dit de partir. Mais pas. Tu t'en vas après, vous allez vous appeler quand les choses vont se calmer, tu vas revenir, vous allez vous voir. Le gars a envie de passer du temps avec ses amis. Il a envie de passer du temps entre hommes. Il a envie de voir, il a envie de faire autre chose.
Il a envie de respirer. Mais tu ne peux pas être dans ses narines comme rhume. Je suis désolé. Tu ne peux pas être dans ses narines comme sinusite. Le gars te dit de lui foutre la paix. Il faut le laisser. Tu as arrêté devant lui. Tu as arrêté devant lui. En mode bruit, tu as venu lui poser question comme c'est ton enfant que tu as mis au monde. Tu as venu lui poser question dans son visage. Jusqu'à tu vas mettre ta main dans son visage. Voilà la vidéo qu'elle a. Jusqu'à quand elle lui dit de passer pour partir quelque part, là, le gars est en train de partir, elle le pousse pour commencer. Kala Kaina. Hey, même ton enfant que tu as mis au monde, là, tu ne fais pas comme ça. Attendez. Voilà. Ici, là, regardez la vidéo. Que tu joues très mal. Attendez, hein. Le climatiseur a fait trop de bruit. Attendez. Il a coupé le clim là. On va s'expliquer ici. Voilà. Plus de climatiseur là, mais demande si vous entendez. Attendez. Je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit. Le matin. Hier, tu m'as dit non. Que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. Voilà. Il a dit, c'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui va changer quoi que ce soit. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui va changer quoi que ce soit. Ça veut dire déjà que le torchon brûle entre eux déjà. Le torchon brûle entre vous. Faut chercher à régler ça. Toi, tu viens faire l'amour. L'amour ne règle pas tout. Hein. Mougouli là, ça ne règle pas tout. Non. Ça ne règle plus un homme même là, qui veut te quitter là. Toi aussi là, faut lui montrer que s'il te quitte là, tu n'as rien perdu. Il faut lui montrer que s'il te quitte là, toi tu n'as rien perdu. Parce que sa présence est égale à son absence. Il faut quand même te faire désirer, tu es une femme. Voilà. Quand ton gars me commence à te dire non, que vraiment c'est bizarre entre nous là, il faut lui dire effectivement je pensais à la même chose. Effectivement entre nous là, je pense qu'il faut que chacun faut qu'on prenne congé l'un de l'autre. On va aller réfléchir, chacun va aller réfléchir de son côté. Ça va le faire titre. Il va dire quoi? Ah non, elle est prête à me quitter aussi. Ah, donc ça là, ça va, son ego va prendre un coup. Et maintenant, il va se dire que non, c'est que peut-être tu vois quelqu'un d'autre. Ça va être un challenge maintenant pour toi. Tu dois être un challenge pour lui. Mais il y a le torchon brûle entre vous. Toi, tu viens lui donner ça cadeau. Il prend ça et puis il quitte. Le truc qu'on cherche dans une marmite là, si tu mets ça sur le couvert de la marmite, on prend et on passe. Comprendront ceux qui ont les oreilles pour comprendre. Le truc qu'on cherche dans la marmite là, si tu mets ça sur la marmite, on prend et on passe. Faut te faire désirer en tant qu'une femme. Donc écoutez. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. On n'a rien à se dire en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose. Bon, tu me touches le matin, pourquoi? Il t'a touché comment? Toi, tu ne l'as pas touché aussi. Que tu me touches le matin, pourquoi? Donc, toi, si on te touche, on ne te pas dit oh. Toi, si on te touche là-haut, tu es obligé de dire oui. Toi, mais tu vois que le torchon brûle entre vous. Donc, il vient te toucher là. Tu dis non, mon ami. Tu dis, écoute, en ce moment-là, ça ne va pas entre nous. On a un gros problème à régler. On ne peut pas venir Mougou parce que toi, tu es bandé, donc tu viens en même temps, il te donne. Tu m'as pris pour une pute ou bien. Tu ne peux pas te permettre de venir me réveiller pendant que le torchon brûle entre nous. Il faut qu'on règle le problème qu'il y a entre nous d'abord, avant quoi que ce soit. Tu n'as aucun Mougouli. Tu es une femme. Et une femme là, c'est pas elle qui court derrière un homme. C'est un homme qui doit courir derrière une femme. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Ce sont les femmes qui harcèlent les hommes. Quand tu dis que tu les mougoues pas, ça devient un problème sur ta tête. On cherche à colporter les affaires pour te poser sur ta tête par tous les moyens. Parce que tu as refusé de mougouer. C'est dommage. On y va. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Ça veut dire qu'elle le violente. Et ça, la personne ne parle de ça. Hein. C'est où il la soulève parce qu'elle a cadenas là, que tout le monde a retenu. Où ton pied a cogné et puis tu es tombé là.
ton genou s'est blessé là. C'est où la partie où ton genou s'est blessé là que tu regardes. Mais où ton pied a cogné là, tu vois pas là-bas. C'est moi qui te fais mal. Je t'ai demandé quelque Je chose. ne veux pas te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Je ne veux pas te parler. Tu vas me parler. C'est pas normal. Elle le brutalise. Tu vas me supporter. On va se suivre à 2 minutes, pas de dire. Voilà. Elle le pousse. On va rester là. Ça, c'est pas normal. Je suis désolé. On va rester là. Donc, on est là. Voilà. Ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. Le gars dit, je n'ai pas envie de te parler. Tu dis que toi, tu dois lui parler par obligation. Parce que c'est ton enfant que tu as, c'est 9 mois que tu as porté. Que toi, tu dois lui parler obligé. En plus, vous n'êtes pas seul dans la pièce. Il y a quelqu'un qui est couché à côté de la qui est en train de vous filmer. Peut-être qu'il ne savait pas que le gars les filmait. Mais en tout cas, le gars dit que il n'a pas envie de te parler. En tant que femme, là, tu lui dis, ok, j'ai compris. Quand tu auras envie de me parler, là, tu sais où me trouver. Et puis tu quittes devant lui. Tu prends ta voiture, tu casses ta foule. Quand il finit de faire tout ce il a fini de te promener là. Quand il va finir de se promener avec ses amis, il va aller regarder d'autres filles, il va se promener. Quand il va finir là, il va revenir te trouver. C'est toi qui l'as fiancé. Oh. Donc, il faut te faire désirer, c'est très important. C'est toi qui l'as fiancé. Laisse-le aller s'amuser. Parce que souvent là, quelqu'un a besoin d'aller voir ailleurs pour apprécier ce qu'il a à la maison. C'est très important. Souvent, les gens pensent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Non, non. Laisse la personne aller voir l'herbe de chez le voisin. Là. Quand la personne va se rendre compte que l'herbe n'est pas mieux que ce qu'il a à la maison, là, il va revenir. Tu es une femme, tu es une belle femme, tu n'es pas vilaine. Toi, tu as brutalisé quelqu'un parce qu'il dit qu'il ne veut pas te parler. Il ne veut pas te parler, tu dis vous allez vous suivre, vous allez vous supporter. L'autre est couché derrière là-bas, que oui, non, non, arrêtez ça, ne faites pas ça. Mais son portable est dans sa main. Au lieu de se lever pour venir se séparer, il dit non, non, arrêtez ça, ne faites pas ça. Couché, c'est le portable qui est dans sa main, puis l'entrée, il dit non, ils n'ont qu'à arrêter. Lui, il ne peut pas se lever pour venir se séparer. Toi, tu pousses le gars en train de quitter devant toi parce que tu es venu trop dans ces 6 mètres. Tu sais, dans la vie, là, quel que soit, et même ton enfant, quand tu t'adresses à ton enfant, là, il faut garder au moins une distance de 1 mètre entre vous. C'est respecter la bulle de l'autre. Dans la vie, là. Même à ton propre enfant que tu as mis au monde, là. Quand tu t'adresses à lui, là, il faut garder une distance au moins de 1 mètre entre vous. Ce n'est pas distanciation de sécurité de Facebook, de Covid, hein, mais c'est le respect même de l'autre. Tu ne dois pas rentrer dans la bulle de l'autre. Mais tu rentres dans sa bulle tellement tu n'as pas de respect pour lui. Tu rentres dans ses aimes, c'est-à-dire que tu parles dans son visage comme ça, nez contre nez, yeux, sourcil contre sourcil, lèvre contre lèvre, et puis tu es en train de parler dans son visage. Donc le gars quitte devant toi parce que tu le harcèles. C'est du harcèlement en fait. Tu rentres dans sa bulle. Donc le gars décide de quitter devant toi. Il tourne dos, il s'en va. Tu le pousses pour aller là-bas déjà. Ça veut dire que là, tu es prête à en découdre. Je ne sais pas si elle fait karaté, ou bien si elle soulève poids, ou bien si elle fait taekwondo, si elle fait kung fu, je ne sais pas. Toi, tu es femme. Est-ce qu'une femme a même force qu'un homme? Eh, il fait chaud, hein. Alors, Kaina. Est-ce qu'une femme a même force qu'un homme? Femme, comment tu ne peux pas frapper garçon? Tu le pousses comme ça, là, tu comptes sur quoi? Maintenant, au moment où on va se rendre compte, là, vous êtes en train de revenir de là où tu l'as poussé, là, hein, mais c'est sa tête qui est dans ses aisselles. Kala Okaina. Bébé bouche pointue, j'espère que tu as fait collage avec cette vidéo-là. Hein. Parce que tu aimes bien faire collage avec les vidéos des gens. Cette vidéo-là, tu vas prendre pour faire collage, j'espère. J'espère que tu vas prendre ma vidéo, celle-là, pour faire collage. Sinon, on va nous ramasser à terre. Au moment où vous êtes en train de revenir, là, sa tête est dans tes aisselles. Aïe! 9 mois. C'est-à-dire que c'est un garçon, hein.
Sa tête est dans tes aisselles. Et puis tu le gifles en bas là-bas en lui demandant, tu te prends pour qui? En giflant vers ses nerfs là. Donc lui aussi, il va se défendre, il ne va pas se laisser dans tes griffes. Tu peux le blesser. Donc il t'a décollé de la terre et puis il t'a reposé à terre comme un vulgaire ballon qui est rentré dans fourneau plein de feu. Tu es tombé comme ça, Pachaï. On dirait un sac de riz de 20 kilos. Je vois sur Facebook, tout le monde dit Ténor a frappé, levé la main sur une femme. Ténor a levé la main. Tu es ma soeur ivoirienne, hein? Mais je n'aime pas l'injustice, ma chérie. Non. Je n'aime pas l'injustice. Vidéo que moi, je suis en train de voir. Tu es en train de le pousser, tu es en train de le pousser à bout. Tu es en train de t'arranger pour qu'il te tape. Tu es en train de toi-même organiser pour qu'il te tape. Toi-même, tu le cadenas, tout ça là. Aïe! Toi, tu veux qu'on te marie et puis tu as ton comportement. Tu n'as pas encore marié, on a fait quoi seulement. C'est-à-dire qu'on t'a doté. On t'a doté, tu es en train de le frapper. Maintenant, si on t'a marié, tu as fait quoi? Toi, on t'a doté seulement. Regarde ton comportement. Toi, tu veux que ton petit frère, c'est ton petit frère apparemment. Tu veux que ton petit frère n'a qu'à te marier pour faire de toi la mère de ses enfants. Maintenant, toi, tu es en train de le frapper. Oh. Tu espères quel mariage est lui? Apparemment, on dit que tu as ceinture noire dans le karaté. C'est pour ça que sa tête est dans tes aisselles et puis tu es en train de lui demander, mais toi, tu te prends pour qui? Et puis tu gifles vers ses nerfs là. Toi, tu es femme, c'est toi ta mère qui le tape d'abord. Tu le pousses non seulement et tu le tapes, sachant très bien que c'est un homme. Non mais sérieux, quand vous les blogueurs, vous venez vous asseoir là, dites la vérité. Même si c'est votre soeur que vous voulez défendre là. La vidéo parle d'elle-même. On ne peut pas regarder la vidéo ça là et puis dire que Ténor a levé la main sur une femme. Elle a cardinal le monsieur. Il a soulevé son cardinal pour la jeter par terre. C'est normal. Elle va casser son cou bien. Tu as cassé son cou. Hey. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas de toi. Il faut le laisser. Merci Sam Bidamon pour les 200 étoiles. Non, mais ça c'est le comportement d'une yougos, hein. Eunice, je suis désolé. Bébé bouche pointue. Ça c'est le comportement d'une vraie yougos. C'est yougos qui peut cadenas son mari. Parce que, c'est-à-dire que toi tu es une femme, tu veux rentrer dans le foyer de quelqu'un. Quand il y a palabre là, il faut prendre tes distances. Le gars même doit se poser des questions pour dire, mais attends, on est en palabre et puis elle ne me calcule même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis lui-même va, c'est-à-dire que lui-même va tellement se poser des questions que lui-même va revenir à la charge. Vous venez dire, mais c'est pas normal. On est en palabre, on est fâché. Et puis la Gaule, elle ne me calcule pas. Qu'est-ce qui se passe? Et toi qui es femme, tu connais les manières qu'une femme peut faire pour attirer un homme. Tu connais les manières, tu connais ton gars, tu sais ce qu'il aime. C'est à toi maintenant de rentrer maintenant dans ta marmaille de femme pour le faire revenir vers toi. C'est comme ça une vraie femme se comporte. C'est-à-dire que le gars pense, c'est-à-dire que le gars a raison, hein. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Le gars, dans le Niaga, tu as, je ne sais pas. On dit elle voulait casser une bouteille sur sa tête. Bon, je n'ai pas vu bouteille dans la vidéo là, donc je ne parle pas de ça. C'est qu'il y a vu là, c'est de ça que je parle. Voilà, il décortique ce qu'il y a vu. Tu veux marier un homme, il faut être douce, ma chérie. Il faut être soumise. Je vous ai toujours dit, c'est très important. Une femme doit être soumise. Merci Stéphanie Deloc pour les 99 étoiles. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé 100 étoiles. Désolé, ton nom est vite passé. Merci. Une femme doit être soumise pour qu'un homme puisse la mettre dans son foyer. Une femme doit être soumise. Ça, je n'arrête pas de vous le dire. Toi, tu as un comportement de vagabond. Et puis toi, tu veux qu'on a qu'à te mettre dans le foyer. Lolo Jaguar, merci pour les 100 étoiles.
Tu as comportement de vagabond, de blacro. Tu as comportement des zigueis. Tu cadenas un homme. Tu le pousses, tu le brutalises. Tu rentres dans sa bulle, dans son périmètre de sécurité. Tu rentres dans son périmètre de sécurité pour lui parler. C'est pas normal. Quand tu t'adresses à quelqu'un là, garde tes distances. C'est important. Il ne faut pas violer l'intimité de la personne. Il ne faut pas violer le périmètre de la personne. C'est pas normal. En plus, c'est ton mari. C'est-à-dire que tu veux faire de lui le père de tes enfants. Tu ne peux pas lui manquer de respect comme ça. Je suis désolé. En plus, vous n'êtes même pas deux. Rien même le fait de savoir qu'il est avec quelqu'un dans la pièce là. Tu fais fi de tout ce qui se passe. Merci Kayatou Keita pour les 500 étoiles. C'est-à-dire que tu laisses ce qui se passe là au placard. Son ami est couché là. Et puis toi, tu lui demandes pourquoi il t'a mougou le matin. Si Palab continue là, pourquoi il t'a mougou le matin? Son ami est couché dans le truc à côté. Ça veut dire que toi, tu as perdu ta dignité ou bien? Les gens ont envie de remarquer le côté où c'est un homme et puis il t'a soulevé là. Mais et tout ce qui s'est passé là, ça compte pas quoi? C'est des faits qui amènent des résultats. C'est ce qui s'est passé là qui a engendré ça. Tu as ton mari dans une pièce, il y a ton ami qui est couché. Et puis toi tu veux faire parler avec lui et puis tu oses lui demander, parce qu'il dit qu'il ne veut pas te parler, tu lui demandes pourquoi il t'a mougou matin. Hi! Ibrahim Bari, merci pour les 200 étoiles. Tu ouvres ta bouche pour demander. C'est-à-dire que ta dignité de femme est passée où? Maïki, merci pour les 75 étoiles. Moi-même, j'avais pas vu la bouteille au début, mais c'est après. À cause des commentaires, j'ai vu, heureusement, la bouteille n'a pas atterri sur la tête. En plus, bon, ça veut dire qu'effectivement, il y avait une bouteille. Elle voulait casser la bouteille sur sa tête. Et s'il meurt, c'est enfant de quelqu'un. Elle veut casser la bouteille, fleur, merci pour les 75 étoiles. Et s'il meurt, elle est violente, elle est agressive. Bébé bouche pointue. Donc c'est comme ça que tu es. Sinon, c'est très bien comporté. Hein? Il s'est très bien comporté. Parce que tu es rentré dans sa bulle, dans son périmètre de respect déjà. Tu as franchi le périmètre de respect. C'est-à-dire que quand tu es en train de discuter avec quelqu'un et puis tu franchis ce périmètre-là, ça veut dire que tu es prêt à en découdre. Et ça, c'est pas normal. Là, déjà, tu as perdu ta raison. Tu es prêt à en découdre. Tu rentres dans son périmètre de sécurité. Tu vas lui parler dans son visage. Le gars te dit, je n'ai pas envie de te parler avec. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Merci Nyebogui You pour les 100 étoiles. Le gars dit, je n'ai pas envie de parler avec toi. Mais laisse, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un qui est couché dans la chambre là. Il faut laisser. Tu es une femme, garde ta dignité, et puis il faut partir. Éloigne-toi un peu, laisse-le respirer. Laisse-le prendre de l'air. Il va réfléchir, il va revenir vers toi. Laisse-le prendre son temps. Il n'a qu'à aller réfléchir. Il n'a qu'à prendre le temps qu'il veut à ses amis. Ils ont envie d'être entre hommes. Tu le laisses. Ce n'est pas ton enfant. Quand on est marié, on a droit aussi à des moments avec ses amis. Tu ne sais pas qu'enfermer toujours quelqu'un, suivre toujours ton mari, là, ça crée du dégoût. Tu ne sais pas qu'être en permanence avec son mari, là, ça crée du dégoût. Vous savez que vers la fin, là, il n'y a plus de mystère. Vers la fin, il n'y a plus aucun mystère entre vous. Parce que tout ce qu'il veut de toi, là, il prend ça quand il veut, comme il veut, où il veut. Tout ce qu'il veut de toi, là, il prend la preuve matin, il t'a mougou pendant que vous étiez en palabre. Comment veux-tu qu'il te respecte? Comment veux-tu qu'il ait de la considération pour toi? Matin, là, vous êtes en palabre et puis il t'a mougou. Cadeau. C'est ton mari, hein? Normalement, tu n'as pas le droit de lui refuser le sexe. Mais, quand il y a un problème là, il faut que le problème soit résolu avant quoi que ce soit. Il faut qu'il s'arrange. Il faut que vous vous arrangez pour que le problème là soit résolu avant n'importe quel mougouli, même avant un bécoli. Tu le pousses comme ça, comme c'est ton enfant que tu as mis au monde.
Tu le pousses devant son ami. Son ego d'homme là va prendre un coup. Tu le pousses comme ça fort dans son dos devant son camarade qui est couché avec caméra en train de vous filmer. Le respect est où? Non, le respect est où dans ce cas-là? Le gars dit qu'il ne veut pas te voir, que vous êtes fâché. Tu prends ta voiture, tu quittes là. Tu lui laisses le temps de réfléchir. Qui ment comme ça là? Akamayong 7. Elle a même giflé la mère de Ténor au Cameroun. N'importe quoi. Elle va gifler la mère de Ténor et puis il est encore elle. Une femme qui gifle ma maman là. De toute façon, il a enlevé ses joues là. Il va enlever ça pour te poser sur le toit. Et puis elle et moi on ne se parle plus jusqu'à la fin des temps. Tu as giflé ma maman à cause de quoi? Elle a giflé la main de Ténor et puis Ténor encore elle. Pourquoi vous mentez comme ça? En tout cas, BP bouche pointue, il faut te revoir. Hein. Je n'ai pas aimé ça. Non. Je n'ai pas du tout aimé ton comportement là. BP bouche pointue, il faut te revoir. Quand tu es BP bouche pointue, tu es la plus grande popato de Facebook. C'est toi qui prends nos vidéos, tu fais le collage par-ci, par-là. C'est toi qui fais le grand frère. Ah, le grand frère. Moi, aujourd'hui, là, c'est ton tour. J'espère que tu vas prendre ma vidéo et puis tu vas faire collage de ta paille là. Sinon, tu vas m'énerver. C'est quelle relation toxique ça? Ça là, Ténor a raison pour commencer jusqu'à la fin. Il a raison. Du début à la fin là, il a raison. Parce que tu es une femme. Si ton gars te dit il est fâché, laisse-le digérer. Et d'abord ce qui s'est passé pour qu'il se fâche. Mais laisse-le, voilà, laisse-le respirer. Faut partir. Quand il va se calmer là, il va t'appeler. Quand il va se calmer là, il va revenir vers toi. On dit qu'elle a manqué du respect à la maman de Ténor en raison de leur séparation. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mais il faut savoir une chose, dans une relation là, chaque personne a besoin d'un espace pour respirer. Même quand tu dors avec ton mari, souvent là, tu t'en dormi au salon. Aïe, Robert dit, écoute très bien, imbécile là. Je n'ai pas le droit de donner mon avis, pauvre con. Attends. Aïe, Robert, attends, il y a le bloqué, il ne faut pas t'emmerder. Oui, la Côte d'Ivoire d'abord soutient notre union nationale, nanani, nanana. Tu as le droit. Chacun est libre de donner son point de vue. Mais moi, je suis aussi libre de donner mon point de vue. Attends, on ne sait pas ma petite sur mon direct. Où il est? Attends. Ok. Chacun est libre de donner son point de vue. Pourquoi me dire erreur de blocage? Voilà. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Côte d'Ivoire d'abord, ça c'est vrai. Mais on n'a qu'à faire notre palabre sur notre raison. Moi je défends toujours la Côte d'Ivoire. J'aime ma Côte d'Ivoire, j'aime les Ivoiriens. Mais où on n'a pas raison là? Il faut qu'on le reconnaisse. On est en Côte d'Ivoire, hein, mais c'est comme il s'appelle, le Ténor qui est quitté au Cameroun pour venir, elle l'a doté en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire, hein, mais c'est au Cameroun là que c'est du Cameroun là que elle et lui se sont aimés, et puis ils se sont dotés, et puis ils sont ensemble. Donc là, ça veut dire que s'ils ont des enfants là, les enfants là seront un côté camerounais, un côté ivoirien. Voilà. Donc rien que même que pour ça là, si le papa a raison là, on n'a qu'à lui donner sa raison, c'est très important. Voilà, on ne peut pas dire que parce qu'on est ivoirien, on voit la vérité et puis on ne dit pas la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Chacun est libre. Hein. Tu vas faire ton direct, tu vas donner ton point de vue par rapport à la situation. Mais moi, c'est mon point de vue qui est là. Non, Yaka, tu mérites un runard. Karel, chose. Nancy, merci. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu peux pas, toi tu es femme, tu peux pas pousser un homme, tu le gifles tout ça là, sur sa tête, vers ses nerfs, et puis tu veux le lutter.
Donc lui, maintenant, il réussit à prendre le dessus. Il te lutte pour que tu le laisses. On dit non qu'il a levé la main sur une femme. Un homme ne doit pas lever la main sur une femme. Est-ce qu'une femme a le droit de lever la main sur un homme? Une femme n'a pas le droit de lever la main sur un homme non plus. Surtout quand c'est le père de tes enfants. Surtout quand c'est ton mari. Toi, tu veux marier quelqu'un. Il ne t'a pas encore marié, il a ton comportement. Comment vous faites depuis vous restez beaucoup de vieilles filles sur les réseaux sociaux. Vous restez vieilles filles aigries sur les réseaux sociaux. Après, vous vous retrouvez avec beaucoup d'enfants. Il n'y a pas papa. Vous devenez aigris comme ça contre tout le monde. C'est votre propre comportement qui fait ça. C'est votre propre comportement qui fait ça. Si vous êtes avec les hommes, vous voulez commander les hommes là. Vous voulez les mener à votre guise. Vous voulez les fafouillasser. Il n'y a même pas de respect, même vis-à-vis de leurs amis, vis-à-vis de leurs parents. Aucun respect pour ton homme. Mais va finir par te quitter. Un homme là, il a son ego. Si tu ne le respectes pas devant ses amis, tu ne le respectes pas devant sa famille. Même si vous êtes deux dans la maison là, tu peux lui faire tout ce que tu veux là-bas, il ne va rien te dire. Mais une fois qu'il y a un étranger là, il faut te soumettre à lui. C'est très important. Ton homme, il va accepter toutes tes bêtises par amour. Quand vous êtes deux, mais une fois qu'il y a des visages étrangers, il faut faire très attention à comment tu te comportes avec lui. C'est comme des femmes qui reçoivent, c'est-à-dire que des couples, ils reçoivent de la visite, et puis la femme dit à son mari, pardon, tu peux amener de l'eau pour les visiteurs. Est-ce que ça, là, ça se fait? Vous avez reçu de la visite, et puis la femme dit à son mari, va chercher. Non, non, amour, je mets un peu du mou pour vous détendre un peu. Il y a une vieille conne qui vient de faire un commentaire à la con qui n'a rien à voir avec le sujet. Moi, je disais que sur Facebook, là, tout le monde n'est pas intelligent. Ma petite soeur, malheureusement, sur Facebook, là, il y a plus de bêtes que d'intelligents. Donc, on fait avec. Voilà, on fait avec. Si tout le monde était intelligent, est-ce que le monde là, tout le monde ne peut pas être intelligent. Donc voilà. Là, toi tu es femme, tu es couché dans la maison, vous recevez de la visite, tu dis à ton mari d'aller chercher l'eau pour venir. Manque de respect devant les étrangers. Ça là, les hommes n'acceptent pas ça. Hein. Entre vous là, peut-être tu peux lui dire chérie, pardon, donne-moi de l'eau, il va te donner. Mais quand il y a un étranger là, c'est toi qui es la femme, tu dois te soumettre. En tout cas, tout doit se faire correctement. Il faut lui donner son respect, mets-le là où il mérite. C'est important. Mais toi, quelqu'un est couché dans la maison, tu es en train de poser question à ton gars, tu es en train de le harceler comme c'est ton enfant. Et puis, il te dit, il n'a pas envie de parler. Normalement, tu t'en vas, tu ne vas pas. Hein. Tu dis que pourquoi il t'a mouru le matin. La personne qui est couchée derrière là, mais attends. Mais qu'est-ce que c'est? Mais comme quoi? Mais vous-même regardez, toi-même vous regardez la comportement. Vous-même regardez le comportement. Ça c'est quel comportement? Mais vous-même regardez le comportement. Tu vas lui demander pourquoi il t'a mouru matin. Mais comment? Et puis, regardez le comportement. Pourquoi tu m'as touché le matin? Quand il t'a touché là, tu es obligé de dire oui. Quand il t'a touché, tu as déjà. Donc il a frappé dedans. Il t'a touché, il a frappé dans le tas. Tu dis que c'est mamie, c'est l'auto. Alors, Kaina. Quand tu voulais ça, sinon, pourquoi tu as dormi à côté de lui? Hein? Pourquoi tu as dormi à côté de lui? Bébé bouche pointue. Tu es brutal, hein? On dirait que ton petit côté Yossi là a pris le dessus, hein? Ton petit côté Yossi là, on dirait que c'est ça qui a pris le dessus, hein? Nyoto. On peut frapper son mari. C'est ce que d'autres filles ont voulu me faire, et puis elle n'est pas voulu là. Il a vu ça venir de loin. Les milliardaires de Facebook là. C'est quand ils ont voulu me faire. Elle vient me commander moi. Moi, Yaka, on peut me commander. Quelle femme peut me commander? Kala ou Kaina. Moi, un homme dangereux comme ça. Moi, un homme terrible comme ça. Toi, tu as me commandé. Tu as fait comment?
Tu me commandes comment? Il a vu ça venir de loin, il a dit, ça là, il ne rentre pas dedans. Aïe, pourquoi il a Mougou là? Ça ne nous regarde pas. Pourquoi elle s'est laissé Mougou? Je lui repose la question. Pourquoi elle s'est laissé Mougou? Aïe, pourquoi il a Mougou comment? Ils se sont Mougou. Il a Mougou, elle a Mougou aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ils se sont Mougou. Donc là, ils n'ont qu'à assumer ça dans la chambre là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. Quand ils sont Mougou là, pourquoi ils n'ont pas filmé pour qu'on regarde? Ils ont fait ça en soumbrelele, non? Faut pas qu'on vienne nous emmerder avec ça. Ils se sont Mougou en cachette. C'est resté en cachette là-bas. Maintenant, ils viennent faire parler la Mougouli sort dedans, pourquoi? Non, mais sérieux. Ils nous ont Mougou en eux là-bas. Elle est violente, il faut lui dire la vérité. C'est une femme qui est violente, c'est une femme qui n'est pas soumise. Et c'est pas le genre de femme qu'on peut mettre dans un foyer. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu vois une femme comme ça là, en train de te taper devant tes amis, en train de te violenter devant tes amis, en train de te parler en mode louba devant tes amis, faut t'en méfier. Ah oui, tu mets ça dans ton foyer, une fois que tu as amené ça à la mairie là, elle va te ligoter dans ton lit. Elle va attacher tes mains derrière, attacher tes pieds derrière pour te chicoter. Parce qu'elle va penser que tu es pour elle maintenant. Elle va penser que tu es sa propriété privée. Je trouve une ressemblance entre Yaka Yaka et Don Jazzy. C'est qui est Don Jazzy là? Non mais sérieux. Hein? La famille les a aidés, ils ont voulu me faire ça. Ils ont voulu me prendre en 2-6 bidets, Jean me commander, Jean me faire rire. Est-ce que vous me connaissez même? C'est moi où vous allez commander, est-ce que vous me connaissez? Il a blessé votre grand frère, puis quand vous allez comprendre que c'est pas votre camarade, hein? Bande de rarara. Ah. Ah, bébé bouche pointue. Alors prudent voit le mal venir de loin. Il a vu le mal venir de loin, il dit, ça là, moi, il ne m'occupe pas ça là. Voilà, elle, on a Mougou là. Elle dit pourquoi on a Mougou et puis on dit on ne parle plus à elle derrière. Si moi, il y avait Mougou, moi, il n'est pas Mougou, mais regarde le comportement. Imaginez s'il y avait Mougou. Et puis, il dit, il ne veut plus. Ça là, c'est Kalash qu'ils allaient m'attendre en bas de chez moi, un Kalash, comme ça. Ils allaient m'attendre un Kalash comme ça. Dès qu'ils sont dans les pneus de ma voiture là, pou! C'est-à-dire que. C'est pas possible. Attendez. Ah, Robert, si on n'avait pas appelé dans ce direct là, il allait couper mes 2 oreilles là pour jeter. Allô? Allô? Ça vous pose une question? Ça crépite et ça crépita. Il a dit, ah, Robert, si on n'avait pas appelé dans ce direct là, il allait couper mes 2 oreilles pour jeter. Parce que tu as fini, hein, ça. Tu as fini. Si tu n'avais pas appelé dans ce direct là. Ça chauffe ton cœur pourquoi? C'est la vérité. Aïe. On ne peut pas finir de ce Mougou. Il est chic, si on a fait un petit balade. Si il était fâché, il était dans son coin. Parce que quand on la voit, c'est que c'est elle qui est plus fin. Tu comprends? Mais en vient de bien ce Mougou, maintenant, matin, tu as fait Jean comme si on se connaît. Tu ne me connais pas, Jean, comme si tu ne m'as jamais vu. Mais ça, tu ne veux pas me parler. C'est ce qu'il était en train de dire tout à l'heure là. Parce que vous étiez déjà fâchés. Et avant d'aller Mougou, c'est elle qui est la femme. En temps normal, ton gars est fâché et toi là. Tant que le problème n'a pas été résolu, tu ne lui sais pas ça sur un plateau en argent. Quand il y a l'amour là, on ne peut pas ça. Si. Mais c'est ça. Mais justement, si tu lui sais ça, même quand vous êtes fâché, il va te prendre pour acquis. Il n'a plus de considération pour ta personne. En tant qu'il veut, et puis tu l'envoies chier pour dire tu te prends pour qui? Tu m'as pris pour ta pute. Tu penses qu'il y a le problème qui est entre nous là, on ne règle pas ça. Et puis toi, tu es venu. Peut-être que c'est elle qui a un peu tort, hein, mon amour. Oui, elle a tort, effectivement. Mais quand c'est comme ça, il faut régler les choses. C'est elle qui doit amadouer le gars. Mais elle le brutalise. Pour elle, là, c'est un bris. C'est pas normal. Si tu disais que tu as tort, là, il faut amadouer ton chéri. Il faut le blaguer. Hein? En fait, lui aussi, c'est un homme. Il devait, comme il avait... Mon gars, il faut m'écouter. Un plan, il a fait. Parce que
il savait très bien qu'il y a quelqu'un qui allait filmer. Tu vois. Il savait très bien, il a demandé, mais sans son accord, lui, là, il ne peut pas filmer. C'est pas possible. Un gars ne peut pas rentrer dans ta maison et puis il va filmer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se permettre. Ok, je suis d'accord avec. Le gars qui s'est touché pour filmer là, c'est parce que la fille de l'amour, peut-être qu'il a amoureux parce qu'il avait envie de l'amour, mais il voulait vraiment s'en débarrasser d'elle. Et peut-être qu'elle est amoureuse de lui et puis il a commencé à peut-être lui mal parler devant son ami là. Et puis maintenant la colère est venue et tout ça, peut-être qu'elle a brutalisé, elle a mal fait. Mais pour comprendre aussi une femme amoureuse. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que tu as dit là. Le gars qui a filmé là. Il devait demander à son ami s'il respectait vraiment Eunice. Il demandait de sortir. Mais Eunice même se respecte. Quand tu rentres et puis tu vois l'ami de ton mari qui est couché là. Hey, tu es obligé de régler les problèmes là. Il la bat. Hein? Peut-être qu'elle essaie de lui parler depuis la baie. Oui, mais elle n'a qu'à lui laisser le temps. Il va digérer ce qu'elle lui a fait. C'est normal, c'est pas son enfant. C'est comme ça, tu peux pas me mourir. Mais Mourouli, là, quand Pin s'élève, là, il chasse quelque chose. Hein? Et même moi, elle donnait mon avis. Oui, tu donnes ton avis, tu as le droit de donner ton avis. Mais là, quand Eunice, elle est rentrée dans la maison, et elle a vu que son gars n'est pas seul là. Il a son ami qui est là. En tant qu'une femme digne, tu dis, bon, ok, comme tu n'es pas seul, et que là, tu es fâché, tu es encore en colère, bon, je vais vous laisser. Quand tu es ta colère. Quand ta colère est apaisée, tu peux m'appeler et puis on va se voir, on va parler tranquillement. Le gars même là, sa colère même va vite s'apaiser parce que. Quand il a parlé de la Côte d'Ivoire, parce que les blogueuses camerounaises, les femmes de les noirs ont commencé à généraliser, parler des Ivoiriennes pour dire qu'il y a femmes au Cameroun. Mais tout le monde ne peut pas réfléchir de la même manière. C'est pas parce qu'elles ont dit que tout le monde on doit suivre là. Hein? Même celle qui t'a appelé la dernière fois pour que tu puisses me parler, pas dit son nom en ton direct, c'est pas moi. Pour que tu puisses me parler, la camerounaise là. Elle vient s'asseoir, la dénigrer, mettre tous les Ivoiriens pour dire qu'il y a femme au Cameroun. Tu vois, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Si on doit juger, là, on juge sur le fait de l'amour, on ne peut pas venir juger. Moi, je ne regarde pas ce que les autres disent. Moi, je parle selon ma logique. Moi, je dis, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Moi, il n'y a pas mon commentaire comme ça. Chacun est libre. Tu vois, toi, tu as dit que tu as dit ce qu'eux, ils ont dit. Moi, je ne regarde pas ça. Moi, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Moi, je parle des deux. Les deux amoureux, là. Il y a femme au Cameroun, il y a garçon au Cameroun, il y a femme en Côte d'Ivoire, il y a garçon en Côte d'Ivoire. Mais les deux, là, se sont retrouvés pour s'aimer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça qui crée comme on appelle le métissage partout. Et puis voilà, on ne peut pas regarder pour dire que non, patati et tralala, il y a femme partout, il y a garçon partout. Mais, hein? Moi, il y a une question, parce que depuis le matin, les gens m'appellent, ils ont déchargé mon téléphone même. Ils disent quoi? Pas de m'appeler pour me poser la même question. Quelle question? Tu as dirigé le patron. Je ne sais pas de... C'est pas toi qui as dit dans ton direct que quand ils sont allés donner un médicament, qu'il y a des choses. Donc tu sais, moi je ne suis pas au courant. Je ne sais pas, je suis assis par terre. Moi, il a donné un médicament et puis je suis parti. Ce qui s'est passé derrière là, je ne suis pas au courant. Yeah. Ils ont fait donner tournant pour chercher qui a périgé pasta. Il faut réunir tous les villages de Metassou là-bas, Palab. On cherche celui qui a périgé pasta. C'est pas moi. Moi, il a donné un médicament seulement à périgeoire numéro 24. Je suis parti. Après, la personne qui a périgé au Kabakoro, qui l'a périgé au Koutoubouye. Je ne suis pas au courant. Ok. À tout à l'heure. Voilà. Donc, il ne faut pas trop forcer. Vous savez, dans la vie, là, tu peux aimer quelqu'un. Quand tu vois que ce n'est pas forcément réciproque, ou bien la personne commence à se lasser un peu de toi, libère le coin. Voilà. Faut, comment dire, il faut t'arranger de telle sorte que tu puisses manquer à cette personne-là. Voilà. Si tu vois qu'une personne qui est un peu lassée, qui se lasse de toi, libère le coin. Prends congé de la personne un peu. Il faut que ton absence là pèse sur la personne, de sorte à ce que la personne même aille te chercher. C'est très important.
Mais toi, tu veux parler avec quelqu'un forcé. Il dit qu'il n'a pas envie de te parler. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. La personne tu veux parler avec ton gars, avec ton mari, il t'a doté déjà. Mais il y a une personne étrangère qui est couchée dans la pièce. Tu rentres toi-même pour ta dignité de femme là. Tu dis, ok, comme en ce moment tu es fâché et puis en plus tu n'es pas seul, bon, on va se reparler plus tard. Tu sors, tu prends ta voiture, tu t'en vas dans la paix du Seigneur. Mais tu restes là, tu insistes, tu persistes, tu signes, tu viens même tu viens parler dans son visage. Le gars te dit, je n'ai pas envie de te parler, je n'ai pas envie de te parler. Et puis tu le pousses. Tu dis que c'est toi qui es femme, c'est toi qui le violente. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu le violentes. Alors que tu sais très bien que vous n'êtes pas seul dans la pièce. Il a son ami qui est couché là. Toi, tu veux que quoi? Son ami n'a qu'à aller dire que sa femme le commande, quoi. Son ami n'a qu'à aller dire à leur connaissance que lui, là, c'est sa femme qui le commande. Quand elle le met ici, il est là-bas. Quand elle le met là-bas, il est là-bas. Quel homme aime ça? Il faut se faire désirer dans une relation. Tu as tous les atouts d'une femme pour amener un homme à être très amoureux de toi. Tu as toutes les qualités. Tu n'es pas une vilaine femme. Tu as un joli teint. Tu as une belle forme. Tu es jolie. Et puis toi, c'est toi qui cours derrière un gars qui va te fafouillasser encore en direct. Qui va te fafouillasser en vidéo. Qui va t'humilier. Ça, c'est une humiliation. C'est toi qui lui demandes pourquoi il t'a mougou matin. Ça, là, quelqu'un ne doit pas savoir. Ça doit rester entre vous. Il t'a mougou le matin, ok. Il est toujours fâché, ok. Toi, tu lui as donné, peut-être que tu lui as donné ça pensant que ça va l'apaiser, ça va calmer son cœur. Mais apparemment, il n'est pas encore apaisé. Mais laisse-le. Laisse-le digérer ce pourquoi il est fâché là. Tu quittes devant lui. Il va venir te chercher, tu vois. Il t'a doté. Ou bien, Kala Okaina. Ok, le Bachare, il a dormi, il est déjà 3 h du matin. Prenez soin de vous. Merci à toutes les personnes qui m'ont mis les étoiles. Et puis partagé le direct. Et puis mis les cœurs et tout ce qui s'ensuit. Et puis n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend en utilisant le code de transfert Yaka 225. D'accord? Téléchargez l'application TapTapSend et puis envoyez l'argent en Afrique. Voilà. Donc, à toutes les femmes qui ont envie de rester dans un foyer, à toutes les femmes qui ont envie qu'un homme les épouse, soyez soumises. C'est très important. Ne venez pas pour commander l'homme. Une femme ne doit pas commander un homme. Une femme doit respecter son mari. Une femme qui frappe son mari, là, elle maudit son enfant en avance. Tu frappes le père de tes enfants. Ce sont tes enfants que tu es en train de salir. Ce sont tes enfants que tu es en train de maudire. C'est très vilain. C'est une malédiction que toi-même tu es en train de mettre sur tes enfants. Voilà. Donc, respectez vos maris. Respectez les parents de vos maris. Respectez les mamans de vos maris. Si vos maris là encore leur maman, c'est très important. Même si la maman de ton mari n'est pas sage, tu peux tomber sur une belle-mère aussi niaquée qui n'en a rien à foutre, qui va venir t'emmerder. Mais ton mari, même, il a les yeux pour voir. Il connaît le comportement de sa maman. Et puis, il connaît le comportement de sa femme. C'est tant que toi, tu respectes sa maman, là, que c'est sa maman qui ne veut pas te voir, là. T'inquiète pas, lui, il voit. Il ne peut pas gronder sa maman pour toi, mais il ne va pas te quitter non plus pour elle. Parce qu'il sait que tu fais tout pour la respecter, c'est elle qui ne veut pas. Mais si toi, dès qu'on dit que quand tu lèves, tu veux gifler sa maman. Dès qu'on dit que quand lui-même, là, ses aisselles, sa tête est dans tes aisselles, et puis tu prends l'autre pied là pour gifler sa maman de l'autre côté. Mais il ne va pas te marier. Il va te fuir. Et c'est dommage, domagegen. Voilà. Donc, à toutes les femmes qui ont envie que leur foyer dure, à toutes les femmes qui ont envie qu'un homme les marie, la soumission est très importante. Il faut être soumise. Ce n'est pas être l'esclave de ton mari, mais tu es soumise à ton homme. Tu respectes ton homme. C'est très important. Tu ne peux pas manquer de respect à ton mari. En manquant de respect à ton mari, même tu te manques de respect toi-même en posant question. Pourquoi tu m'as mouru le matin pendant que son ami est couché là? Quel oui? BP bouche pointue, il faut te revoir. Comme l'aurait dit le père, Guéret dit à Mondron, il faut te revoir.
Ok. Bisous à tout le monde là-bas. Bonne nuit.